Bezrat Hashem, nous allons essayer ensemble de comprendre un peu l'erreur qu'avaient commis les enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Alors bien sûr, pour comprendre tout ce sujet, il faut relire le départ de la paracha et essayer d'analyser ce qui est marqué dans la Torah. Ça commence par les termes « Vayi Bayom Hashemini ». C'est-à-dire qu'on vient nous raconter, voici ce qui se passe le 8e jour. Et qu'est-ce qui se passe le 8e jour? Kara Moshe le Aaron ulbanav ulzikne Israël. Moshe appelle Aaron, ses enfants et les vieillards du peuple d'Israël, et comme l'explique Rashi, pour leur dire que si Aaron va commencer le service, c'est que l'ordre a été donné à Moshe Rabbeinu, que ce soit Aaron qui commence le service. Et bien sûr, on nous raconte tous les sacrifices qu'emmène Aaron, et entre autres pour se faire pardonner la faute du veau d'or. Mais la question qu'on va tous se poser tout de suite, que veut dire le 8e jour? Le 8e jour de quoi? Par rapport à quoi? C'est le premier jour que Aaron va commencer à faire le service. Et en fait, ce jour-là, c'est le premier du mois de Nissan. Donc pourquoi la Torah n'aurait pas marqué Vayi Bayom Ehad Lachodesh Harishon, voici le premier jour du premier mois? Ça veut dire que la Torah aurait dû nous parler de cet événement où Aaron va commencer avec ses enfants à servir dans le Mishkan, dans ce tabernacle qu'on vient de finir, qui a été construit. Que signifie le mot Bayom Hashemini, le 8e jour? Alors bien sûr, Rashi aussi sans se poser la question, et Rashi dit tout de suite Shmini la Milouim. De quoi s'agit-il? En fait, il faut savoir que une fois que le Mishkan est fini, il va se passer quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est à la fin du mois de Hadar, et là, pendant 7 jours, tous les jours, Moshe on va monter le Mishkan, Moshe va servir dans le Mishkan, on le défait le soir, et pendant 7 jours, tous les jours, on remonte le Mishkan, et Moshe sert dedans. C'est-à-dire que Moshe va servir pendant 7 jours qu'on appelle les Shivat Yemei HaMeluim, les 7 jours de Milouim, qu'en fait, une sorte de complément, qui sont à la fin du mois de Hadar. Et quand Moshe a fini ses 7 jours de service, avec d'ailleurs même pas en tenue de Cohen, mais avec un vêtement blanc, il va passer un peu, c'est la passation des choses à Aaron. Alors, donc Rashi nous dit que c'est par rapport aux 7 jours de Moshe que on parle du 8e jour. D'accord, mais ça aussi nécessite explication. Pourquoi doit-on faire cas de 7 jours où Moshe a servi, qui était que de manière occasionnelle, puisque finalement ça va passer uniquement à Aaron, et puis cette nécessité. Il faut savoir que le but de tout cela était qu'enfin, depuis la création du monde, se réalise une chose, c'est que la Shekhinah vienne se révéler dans ce bas monde et trouve un lieu où se révéler. Il faut savoir que les hommes, par leur faute, repoussent la Shekhinah. Je vais vous donner un exemple qui est expliqué dans le Harizal, que le mot Nida, quand on parle d'une femme qui est dans sa période où elle est interdite à son mari, alors ça s'appelle Nida. Et là, vient nous expliquer le Harizal, au nom bien sûr du Zohar, que ce terme vient c'est comme si c'était marqué Nad, c'est-à-dire que celui qui transgresse ce commandement et qui a une relation avec son épouse pendant qu'elle est Nida, il fait que la dernière lettre du nom de Dieu, le He qui représente la Shekhinah, Nad Vanar, ça veut dire elle est constamment à bouger, c'est-à-dire où c'est que cet individu marche, repousse la Shekhinah. Donc enfin est arrivé un moment où la Shekhinah va descendre. Et naturellement, par qui elle va commencer à descendre? Là, on est de nouveau présent de la grandeur de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe qui va être l'intermédiaire
et il va commencer à la faire descendre, sphira par sphira, sphère par sphère. C'est pour ça que tous les jours, on monte le Mishkan, Moshe fait le service, on le redémonte. C'est-à-dire que c'est des étapes qui doivent se faire sphira par sphira. Une fois que Moshe a fait descendre la Shekhinah, arrive le moment le plus important. C'est comme quelqu'un qui s'est préparé pendant les 6 jours de la semaine pour arriver au Shabbat où descend la lumière du Shabbat. Et comme j'ai l'occasion de vous le dire dans des cours, que le Shabbat a 2 phénomènes en lui, c'est le 7e par rapport aux 6 jours de la semaine, mais c'est pas ça l'importance du Shabbat. Le Shabbat, son importance, c'est le hors de la Bina, cette sphira que du bas vers le haut est la 8e. Quand je commence à compter Malchut, ensuite je vais monter plus haut, le Yesod, le Hod, le Netzach, Tiferet, Gvura et Hesed. Quand j'arrive au-dessus de cela, je passe à la Bina. Donc, en fait, c'est comme je vous l'avais expliqué que le candélabre a 7 branches. Il y a 7 branches, mais l'important, c'est la lumière qui est dessus quand on allume ces lumières. C'est celle qui représente le hors de la Bina. Donc, c'est un jour là où on arrive au sommet, où on dépasse le cadre du Teva de la nature, on sort de la nature. C'est ce jour-là qui est un grand jour qu'on appelle Yom HaShemini. Et c'est ce jour-là qui est un si grand jour où arrive le moment de balayer toutes les fautes, de tout effacer. Et c'est ce que va faire maintenant Aaron par tous les sacrifices qu'il emmène pour que, enfin, une fois que tout est propre, alors la Shekhinah peut descendre vers le bas. D'ailleurs, c'est marqué après tout le service que fait Aaron, comme c'est marqué dans les versets qui viennent, où il a tout emmené. C'est marqué à la toute fin de tout cela, qu'après qu'il a emmené tous les sacrifices, il est marqué que la chose suivante, Vayavo Moshe ve Aaron el Ohel Moed. Moshe et Aaron sont venus de nouveau, sont entrés dans l'Ohel Moed, donc à l'intérieur du Mishkan. Et en sortant, on va voir qu'ils vont bénir le peuple d'Israël. Et qu'après cela, c'est marqué qu'un feu est venu et a consommé tout ce qui était sur l'autel. Alors là, on va lire ce que nous dit Rashi là-dessus, par rapport à qu'est-ce que ça veut dire Vayavo Moshe ve Aaron. Sur le passouk en question où il est dit sont venus Moshe et Aaron dans le Ohel Moed à l'intérieur, Rashi ramène que après que Aaron ait emmené tous ses sacrifices, kivan sher Aaron shekavu kol hakobanot vene'esu kol hama'asim velo yarda shechina le Israël, en fait Aaron voit que la Shechina, la Malchut ne descend pas, et il commence à penser que c'est à cause de lui qu'Akadosh Baruch Hu est encore de la colère contre lui. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont rentrer ensemble, Moshe rentre avec lui. Moshe va faire une prière, et à ce moment-là, la Shekhinah descend. C'est pour ça que c'est marqué que à ce moment-là, ils vont bénir le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Vihi no'am Adonai Elohenu alenu, ma'asyadenu konena alenu, ma'asenu konenu. Ce verset qui veut dire Yeratzon shetishre shechina b'ma'asyedechem. Fasse Hachem que la shechina soit toujours dans vos actions. Et là, Rashi de nous préciser que tout le temps que Moshe était dans les 7 premiers jours, il n'y avait pas la shechina, et c'est ce jour-là qui est un jour fabuleux, où il y a la Shekhinah descend. Maintenant, ce qu'il faut savoir, on arrive au but. Une fois que la Shekhinah se révèle au Ham Israël, le but est que le Ham Israël unisse la Shekhinah à Akadosh Baruch Hu. Et cela, que se passe-t-il à ce moment-là? Nadav va Avihu décident que eux, ils vont provoquer cette union,
Et c'est pour ça qu'ils veulent emmener ce qu'on appelle les Kétoret. Parce que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, je vous ai parlé de la lumière de la Bina qui est descendue, et c'est ce qui a fait faire en sorte que, grâce à la Bina, la Malchut puisse descendre en bas avec cette force. Maintenant, l'étape d'après, c'est de venir unir la Malchut avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ce que veulent faire Nadav va'Avihu. Mais il se passe cet événement tragique que non seulement qu'ils ne vont pas réussir, c'est marqué Vayakrivu lifnei Adonai esh zara asher lo tziva otam. On nous parle d'un feu étranger. De quoi s'agit-il de ce feu étranger? Et malheureusement, à cause de cela, il se passe quelque chose de terrible. Vatetse esh milifnei Adonai. Un feu va sortir de Dieu. Vatochal otam va les consommer. Vayamutu lifnei Adonai. Ils vont malheureusement mourir. Et maintenant, il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur. N'oublions pas que Nadav va'Avihu n'étaient pas mariés. Donc, eux n'étant pas mariés, comment veulent-ils, eux, provoquer l'union d'Akadosh Baruch Hu avec la Shekhinah? Et donc, ils ont, non seulement qu'ils n'ont pas provoqué cette union, mais ils ont, au contraire, s'est passé un événement, c'était un jour grandiose, où on arrivait pratiquement à passer à l'étape d'après, et il se passe cette erreur. Naturellement, il faut savoir une chose, comme le dit le Harizal, ne pense pas un instant que des gens aussi grands que Nadav va'Avihu ont pu faire, ont fait une chose aussi terrible d'emmener un feu étranger à ce moment-là. Pour comprendre les paroles du Harizal, je vais vous citer ce que dit le Zohar dans la paracha de Acharemot. Dans la paracha de Acharemot, lorsqu'il est marqué Vaidaber Adonai Moshe lemor, Vayomer Adonai Acharemot shine ben Aaron, Omer Moshe Acharemot shine ben Aaron, Kovatam lifnei Adonai vayamutu. Et là, le Zohar explique là-bas le fils de Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Elazar, à l'occasion de quelque chose où il veut faire attention à un détail. Il explique que Moshe se demandait quelle était l'erreur de Nadav va'Avihu, et c'est marqué Bekor Vatam. Ils se sont rapprochés de Dieu trop vite. C'est-à-dire que ils ont voulu aller trop vite et trop haut. Ils ont commis une erreur. Ils avaient une bonne intention, mais qui a donné finalement une erreur. Et là, c'est l'occasion de comprendre une chose. Il est certain que, je ne sais pas jusqu'à combien de générations on devrait aller en arrière pour trouver des gens de la grandeur de Nadav va'Avihu. Comme il le dit, Bekova et Kadesh, d'une certaine manière, ils avaient d'un côté, pas dans tout, mais d'un côté, ils avaient une supériorité à Moshe et à Aaron. Et malgré tout, ils se sont trompés, ils ont fait une erreur. Malheureusement, il faut le savoir, personne ne peut être sûr qu'il ne se trompe pas. Et combien il est arrivé dans l'histoire que des grands personnages, voulant faire trop bien de l'excès de zèle, se sont trompés et ont entraîné avec eux des gens. Savoir être sur le chemin le meilleur, le droit, c'est pas sans raison qu'il a été institué une loi qui a haré Rabim Leatot, qu'il faut suivre la majorité des Chachamim. Celui qui veut aller à l'encontre de la majorité, il doit se remettre en question et penser qu'il se trompe. Ça, c'est une parenthèse à ce sujet. Mais cette erreur qu'ils ont commise parce qu'ils n'ont pas voulu se marier, ils avaient des exigences, ils pensaient qu'eux dépassaient ce cadre-là, or c'était faux. Et comment va commencer leur réparation? C'est cela que maintenant on va essayer de voir ensemble. En fait,
le début de leur réparation va être lors de l'événement de l'histoire de Zimri ben Salou, ce prince de la tribu de Shimon, qui va lui aussi se tromper en pensant que Kozbi Batsour lui est permise, cette Goya qui vient de Midian, de Moab et Midian, qui vient pour essayer de les faire trébucher. En fait, elle avait reçu l'ordre de faire trébucher Moshe Rabbeinu. Ça, c'était à la suite du mal que voulait faire Bilham, n'ayant pas réussi en voulant faire des malédictions. Il a pensé les faire trébucher dans l'adultère. Et là, lorsque Pinchas va aller faire cet acte de bravoure avec son épée de tuer Zimri ben Salou avec Kozbi Batsour, à ce moment-là, les deux âmes de Nadav Va'avihu vont rentrer en lui, bien qu'il est déjà vivant, il a sa neshama à lui, c'est ce qu'on appelle Ebon Neshama. Et là, c'est le début, ça va se repasser combien de fois. Bien sûr, ils vont revenir en Gilgoul un nombre, je vais vous dire tout de suite quel est le nombre que nous a révélé un grand Mekoubal qui s'appelait Rav Shimon Agassi. Mais ce qu'il faut avant tout savoir, c'est que lorsqu'on parle de Gilgoul, de quoi s'agit-il? Et là, je voudrais vous lire ce chapitre qui se trouve dans le Sha'ar HaGilgulim du Harizal, le 14e chapitre. Écoutez bien ce qu'il dit. Sache bien que tu vas trouver écrit chez nous dans plusieurs endroits, qui ploni nidgalgel beploni, que tel est revenu en Gilgoul chez telle personne, en réincarnation chez telle personne, et après chez encore une autre personne, Altit Elomar, ne pense surtout pas que c'est cette même âme, la Neshama Rishona Atzma, cette même âme qui revient et revient. Et là, il explique qu'en fait, quand on parle de Gilgoul, c'est que dans chaque Neshama, il y a énormément d'étincelles, et à chaque fois, une partie de ces étincelles de cette Neshama sont réparées, ceux-là ne reviendront pas en Gilgoul et vont plus loin, et à chaque fois, c'est d'autres Nitzotzot qui vont être réparés. Donc, c'est juste pour expliquer que là, en fait, qu'on va commencer, où ils vont venir, Pinchas va commencer à les réparer, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Pinchas devient Cohen, puisqu'à l'origine, Pinchas, bien qu'il soit un descendant de Aaron, ne fait pas partie de ceux qui avaient été sanctifiés comme Cohen. Et là, la suite de cet événement, étant donné que rentre en lui la Neshama de Nadav Va'avihu, qui sont les enfants de Aaron, il va, de ce moment-là, devenir Cohen. Alors, quand je vous disais combien de fois, donc je vous disais encore une fois, à chaque fois, ce sont des parcelles de Neshama. Sachez que ce livre de Sha'ar HaGilgulim, aujourd'hui, vous pouvez l'avoir avec un commentaire qui est très beau, qui est vraiment très clair, qui s'appelle Béné Aaron, les enfants de Aaron. Ce commentaire sur le Sha'ar HaGilgulim a été écrit par Rabbi Shimon Aaron Agassi. Rabbi Shimon Aaron Agassi, qui a vécu à l'époque du Ben Ishraï à Bagdad, s'est passé chez lui un événement terrible, à la suite duquel il va écrire ce commentaire. Rabbi Shimon Aaron Agassi, qui est un très 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 grand Mekoubal, je vous dis que ami du Ben Ishraï et ami de Rabbi Daftaya, a eu une épreuve terrible dans sa vie. C'est qu'il avait son fils, il avait d'abord eu une première épreuve où deux jeunes enfants de 12 ans et 13 ans, deux jeunes garçons, étaient partis. Et ensuite, s'est passé un événement qui l'a énormément affecté. C'est que quelques années plus tard, il avait son fils aîné qui avait 17 ans. Il l'a fiancé à une très bonne famille et il espérait enfin voir de la joie pour effacer la souffrance de son passé. Et voilà que
il le fiance aux environs du mois de Elul, donc ça correspondrait environ en septembre, et fixe le mariage quelques mois plus tard, je crois au mois de Hadar. Bref, en tous les cas, tout d'un coup, ce jeune homme a commencé à être malade. Ils ont pensé à une grippe, un refroidissement, mais son état est allé en empirant. Et comme il était très aimé, Rabbi Shimon Agassi, qui n'a pas prié pour ce jeune homme, bien sûr le Ben Ish Chai en personne aussi, et malheureusement le jour où il aurait dû se marier, c'est ce jour-là qu'il quitte ce monde. Chose qui a beaucoup affecté Rabbi Shimon Agassi, et lui avec Rabbi Daftaya vont essayer de découvrir pourquoi se passe cet événement, et on va finalement leur révéler que ce jeune homme était le Gilgoul d'un des enfants de Aaron. C'est pour ça qu'il en fait une allusion dans son commentaire. Et je ne me souviens pas si c'est Nadav ou Avihu, en tout cas un des deux, et on leur révèle qu'ils sont revenus en Gilgoul plus de 300 fois, et à chaque fois sont décédés avant le mariage. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas cette même âme, mais à chaque fois d'autres parcelles. Et là, Rabbi Daftaya avec Rabbi Shimon Agassi vont faire un tikkun, une réparation à cette âme pour qu'il n'y ait plus cet événement. C'est-à-dire qu'eux vont compléter la réparation totale de ces âmes de Nadav Avihu pour que cet événement ne se reproduise plus. Mais je voudrais vous rajouter quelque chose qui se trouve dans une édition qu'a sorti Ahavat Shalom, et dans cette édition de Ahavat Shalom, il est mentionné à la fin du livre, il y a des révélations qu'a eu Rabbi Yehuda Ftaya. La révélation de Rabbi Yehuda Ftaya est la suivante. On lui dit que cet événement tragique aurait pu être évité. Ça veut dire que c'est vrai que c'est le Gilgoul, mais ça aurait pu se passer différemment. Et comment? On lui révèle que, en fait, chez Rabbi Shimon Aron Agassi, s'est présenté une mitzvah une première fois, qui n'était pas obligatoire, il l'a faite. Cette même mitzvah s'est représentée une deuxième fois, il l'a tout de suite accomplie. Et quand la mitzvah se représenterait une troisième fois, il a dit, bon, je me suis déjà quitté 2 fois de la mitzvah, et là on lui dit, s'il n'avait pas fait cela, s'il avait refait la 3e fois cette mitzvah, ses enfants ne seraient pas partis de ce monde jeune, les choses auraient été différentes. Et bien sûr, la Kabbalah explique cela. Pourquoi? Puisqu'il y a toujours 3 niveaux dans tout. Il y a le fœtus, la jeunesse et la longévité, ce qu'on appelle Eibur et Nika ou Mochin. Et s'il avait refait une 3e fois, ça aurait changé le cours des choses. Enseignement très important à retenir de cela, que rien n'est définitif et que tous les décrets peuvent être changés. C'est pour ça qu'il est dit mitzvah abaleatra altah mitzena. Quand une mitzvah se présente, ne la refuse jamais. Même si tu t'es déjà quitté, ne refuse jamais une mitzvah. Et là, voilà que ça a été le cas où ça aurait pu être changé les choses. En tous les cas, il faut savoir qu'il faut bien réfléchir dans la vie à chacune de nos actions. On peut peut-être se tromper et agir en pensant qu'on est sûr qu'on fait bien, et peut-être on se trompe. Surtout qu'on va aller de manière extrême vers Hachem, où on veut brûler des étapes et on a tort. Qu'Hachem fasse qu'on suive toujours le bon chemin, le bon milieu, et qu'on ait la Geoula Shlema. Amen ve Amen.